Précisément 14h30, on va aller retrouver André Martin du côté de l'Assemblée nationale. André, bon, on l'a vu, le bilan s'alourdit encore considérablement au Québec, à 41 décès de plus en 24 heures, André. Et le problème de plus en plus aigu dans au moins 6 centres hospitaliers de soins de longue durée. Exactement, François Legault qui a dit qu'il est vraiment préoccupé et il comprend d'ailleurs la préoccupation des Québécois sur l'ensemble de la situation dans les CHSLD. 49 des décès au moment où l'on se parle sont des résidents de CHSLD. Mais c'est pas partout. Il y en a 6 en particulier et il a décidé de les nommer, d'être transparent. On parle donc du CHSLD Sainte-Dorothée à Laval, du centre d'hébergement Notre-Dame de la Merci, ça c'est à Montréal, du centre d'hébergement La Salle, également à Montréal, centre d'hébergement Alfred Desrochers à Montréal et du côté de la Mauricie, il y a le CHSLD La Flèche où c'est problématique et le CHSLD Lapinière du côté de Laval. Donc ce sont vraiment les 6 endroits où présentement il y a des éclosions et on est plus préoccupé du côté du gouvernement. On a beaucoup parlé également lors de ce point de presse quotidien de la réouverture dans certains secteurs, dans certaines entreprises, notamment du côté de la construction. François Legault a dit oui, mais va vraiment falloir faire attention à nos aînés parce que si des personnes dans ces entreprises qui sont plus jeunes ne sont pas nécessairement à risque de complications, elles peuvent toutefois propager la maladie et rendre les aînés plus à risque. Alors, c'est pour ça que ça va être un retour progressif avec des précautions. Je pense qu'il faut quand même commencer à penser à ce que, on voit les chiffres de chômage, là, les centaines de milliers de Québécois qui sont en problème financier, que s'il n'y a pas trop de risques, d'être capable de réouvrir, rester à 2 mètres. Donc, c'est ce qu'on va suivre dans les prochains jours. Puis là, on va se donner un plan. Puis au début, on va se concentrer sur les entreprises où les personnes sont capables de rester à 2 mètres. Et le premier ministre en parle déjà depuis plusieurs jours, là, les scénarios de redémarrage de l'économie. Et le Dr Horacio Arruda aussi évoque là, cette échéance-là à terme. Oui, absolument. Et il a même dit qu'on va être prêt à accepter une certaine transmission communautaire. Et pour emprunter ses mots, il a dit il n'y a pas une switch où on part de off jusqu'à on. Alors oui, ça va se faire progressivement. On écoute le Dr Arruda. Il ne faut pas penser non plus là, qu'on va éviter tous les cas. Là. On va finir par accepter une certaine transmission dans la communauté pour que ça s'éteigne avec le temps. Donc, donc, dans les faits, on va toujours évaluer la balance des risques de réouverture versus le contexte épidémique potentiel. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, il ne faut pas que les gens pensent que la société va arrêter de fonctionner là, pendant 1 an et demi. Elle va revenir à un certain niveau de normalité, mais c'est sûr que l'arrivée d'un vaccin, excusez-moi, pas de médecin, mais d'un vaccin et d'un médicament va être aidant, notamment pour traiter les personnes et les éviter de mourir. Donc, Dr Arruda qui nous disait également que présentement, toutes les organisations internationales disent aux pays de faire attention aux réouvertures qui sont trop hâtives. André Martin suit la situation pour nous à l'Assemblée nationale.